Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai préparé le sujet. On va parler de comment le désir convainc-il et comment la crainte nous convainc-elle. Donc je vais passer à travers de quelques phrases que nos désirs et nos craintes nous chuchotent pour pouvoir nous convaincre soit de les réaliser ou soit d'y croire. Donc, comment le désir nous convainc-il? Juste une fois, après j'arrête. Juste une fois ou après j'arrête. Donc, tout le monde a déjà pensé à ça. Juste une fois, après j'arrête. Donc, je vais continuer. De toute façon, si je n'assouvis pas mon désir, je n'arriverai pas à passer à autre chose. Comme si on n'arriverait jamais à passer à autre chose et que pour l'éternité, notre désir serait ancré. 3, je le mérite bien. C'est-à-dire qu'on doit se faire justice, comme si il était juste qu'on assouvissait tel ou tel désir. 4, ce n'est pas si grave. C'est-à-dire qu'on minimise le fait de réaliser son désir. 5, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire qu'on crée un sentiment d'urgence pour pouvoir se donner une excuse pour réaliser son désir. 6, tout le monde le ferait. Non, on prend l'opinion populaire pour pouvoir se convaincre que ce serait la bonne chose à faire. Donc, une petite citation. La pulsion n'est pas éternelle. Elle ment sur sa durée et son importance. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien retenu. C'était comment le désir nous convainc-il. Maintenant, passons à comment la crainte nous convainc-elle. Donc, premièrement, 1. Et si ça se passait mal? 2. Je ne suis pas prêt. 3. Je vais passer pour un idiot. 4. C'est trop risqué. 5. Ce n'est pas le bon moment. 6. Je ne pourrai pas gérer. 7. Mieux vaut ne rien faire que regretter. 8. Je vais souffrir. 9. Je ne veux pas échouer. 10. C'est trop tard. 11. Ils vont m'abandonner. 12. Si je me lance, je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc tout ça, c'est des phrases que on s'est déjà dites lorsqu'on craignait et on s'est donné l'excuse de craindre avec ces excuses. Donc maintenant, une autre citation pour la crainte cette fois-ci. La crainte te parle comme une mère inquiète, mais elle t'élève comme une geôlière. Une geôlière, c'est la personne qui nous tient en prison. Voilà, donc j'ai fait le tour du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que ça a intéressé plus d'un, que ça va aider plus d'un, que ça va être utile à plus d'un. Si ça vous a amené un éclair de fraîcheur ou un vent de fraîcheur ou quoi que ce soit, faites-me le savoir dans les commentaires et laissez-moi un pouce bleu, comme ça je sais que vous êtes là. Et puis j'espère que l'audio est bon. J'utilise avec mes AirPods Pro 2. Donc je sais que la qualité est inférieure au téléphone que j'ai actuellement. Donc j'espère que ça ne se reflètera pas. Donc merci à tous et à toutes. Et puis bonne continuation à tous et à toutes.